Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois de mars. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On commence avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti. Pour les poissons en signe solaire, ascendant ou lunaire. On a le 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Le 4 de Pentacles. Et derrière, on a le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Alors, les deux messages se rejoignent. Là, on va nous parler de relationnel, on va nous parler de votre valeur, du donner et du recevoir, ce que vous investissez, ce que vous recevez en retour. Ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau professionnel, vous faites beaucoup d'efforts, vous travaillez beaucoup pour recevoir peu en retour. Ça peut être aussi relationnel, c'est-à-dire vous donnez beaucoup de votre personne aux autres et en retour, vous ne recevez pas grand-chose. Donc on vous dit avec le 4 de Pentacle de réfléchir à ça. Et avec le guérisseur de la pensée, bon, clairement, il faut retrouver de l'équilibre, remettre de l'ordre dans votre vie, vous débarrasser au final du superflu des personnes, parce que vous ne pouvez pas donner à tout le monde, vous ne pouvez pas être là pour tout le monde. Et il y a des personnes, visiblement, d'après le tarot, il y a des personnes dans votre vie qui vous prennent beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et qui en retour ne sont pas présentes pour vous. Allez, on va prendre un message avec la messagère des cristaux pour connaître la pierre qui peut vous accompagner au mieux sur ce mois de mars. Les poissons, on a la grande gagnante, c'est la cavancite. Je positif, je ne retiens que le meilleur. Voilà pour vous. Allez, on continue avec le tarot. Donc, pour les poissons en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de mars 2025. Et bah dis donc, j'en ai beaucoup. On a le 2 d'épée. On nous parle d'un dilemme, d'une décision à prendre, du fait de peut-être devoir prendre un risque, faire confiance. On a la carte du soleil, on a l'as de pentacle, un nouveau départ, on a le page d'épée. On va nous parler ici de connaissance, d'apprendre quelque chose, peut-être de vous former à un nouveau domaine d'activité, d'apprendre quelque chose. Le page d'épée, c'est vraiment ça. Ça peut être aussi une nouvelle façon de communiquer. On a le 9 de bâton, d'ailleurs on a le 6 de bâton, il y a de la victoire, il y a la réussite. Et c'est peut-être pour ça justement que vous devez faire du tri. Faire un petit ménage là pour aller plus loin. Voilà, c'est ça. Pour aller plus loin sur votre chemin. C'est comme si il y avait peut-être des personnes qui ne... Comment dire? Qui ne vous faisait pas aller vers le haut, mais qui vous tirait vers le bas. Voilà, c'est ça. Qui vous tirait vers le bas. Allez, pour les poissons, pour le mois de mars. Allez, on va faire la coupe. À la coupe, on a le 6 de pentacle. Et on a la carte du fou. Ouais, les choses... Bon... Ok, alors c'est même pas qu'il faut faire du tri dans votre vie là au niveau relationnel, même pas que relationnel, mais
c'est que je pense que vous allez le faire. C'est ce que vous faites en ce moment. Avec le 6 de Pentacle, on me parle de ça, justement, d'équilibre, d'équité. Avec la carte du fou en face, on nous parle d'un nouveau départ, on nous parle d'insouciance. Vous voulez aller quelque part et pour aller dans cette direction-là, vous avez besoin d'être accompagné des bonnes personnes. Faut faire du vide là. Faut faire du vide. On a la reine de coupe, on a la roue de fortune. Vous êtes en pleine transformation, les poissons, là. Ouais. Vous laissez des choses de côté. C'est pas que vous versez moins dans le sentiment. Vous faites moins de sentiments, peut-être. Enfin, comment dire non, c'est pas ça, parce que vous êtes une reine de coupe. Enfin, vous ressortez comme une reine de coupe. C'est pas que vous faites moins de sentiments, c'est que ce que vous avez à offrir, vous l'offrez aux bonnes personnes. Et vous cessez de l'offrir aux mauvaises, tout simplement. Alors, on commence avec la reine de coupe. Eh ben oui, la reine de coupe. On a l'as de bâton. Vous allez vous affirmer davantage sur ce mois de février. On a le 9. Il y a un ras-le-bol là. Hein. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a poussé le bouchon un peu trop loin. Alors quelqu'un ou peut-être plusieurs personnes, en tout cas il y a un ras-le-bol. On a le roi de bâton. Je pense que là, ce qu'on me dit, c'est que vous allez alors vous affirmer davantage, mais vous voyez que l'as de bâton, le roi de bâton, vous allez être, comment dire, la personne que l'on suit, la personne que l'on écoute. Parce qu'il y a une réussite ou parce que, je sais pas, vous prenez les choses en main, vous affirmez davantage, mais je sens qu'il y a quelque chose qui vous fait rayonner. Ouais, on a le cavalier de bâton, bah dis donc. On a la grande prêtresse. On a le 7 de bâton, on a la carte du diable et on a la justice. C'est très parlant votre tirage. Alors, bon, je continue. Attendez, on va regarder le dos de deck. Ouais, 3 de bâton. Il y a une nouvelle aventure qui commence là. Il y a vraiment quelque chose de très différent. Des énergies très différentes de l'habitude, j'ai envie de dire. Beaucoup de créativité. Le 3 de bâton, le 8 de bâton, le 5 d'épée, l'as d'épée. Ouais. Vous allez être radical, soit ici ce qui provoque ça, ce qui provoque cette as de bâton, ce cavalier de bâton un peu revanchard, un peu j'y vais, poussez-vous, c'est moi que voilà. Soit c'est à cause, oui, effectivement, de certaines personnes ou d'une personne ou peut-être d'un travail. On a poussé le bouchon un peu trop loin, on ne vous a pas eu à l'usure là, on vous a réveillé la bête. C'est vraiment ça, il y a une fatigue, il y a un ras-le-bol. Et donc, il y a un changement. Il y a un changement dans votre attitude, il y a un changement dans votre comportement. On ne va pas vous reconnaître. Il y a une très grande affirmation. Alors, donc soit c'est dû à un ras-le-bol, soit c'est parce qu'il y a quelque chose de nouveau dans votre vie qui vous passionne et qui est plus importante au final que peut-être une timidité, une retenue, des peurs, etc. Là, vous vous dépassez, vous vous surpassez. Le cavalier de bâton en plein centre, ça va vite en plus. Vous êtes, ça peut être au niveau sentimental, une rencontre, une nouvelle passion. On vous parle de quelqu'un, hein. Ici, on vous parle d'une personne sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Alors après, c'est peut-être vous, mais on parle d'expérience à partager. Donc, il y a peut-être... oui, on parle de... Vous savez, des fois, on rencontre quelqu'un et puis ça fait un duo explosif. Ça me fait penser à ça. Vous savez... je sais pas, Thelma et Louise, Bonnie and Clyde, vous voyez, un truc un peu comme ça, là. Et donc il y a peut-être une rencontre particulière qui va vous changer, qui va peut-être vous faire regarder les choses différemment.
c'est pas que vous allez les voir différemment, mais vous allez porter votre regard là sur ce qui se passe, sur ce que vous vivez, sur comment se comportent les gens avec vous, etc. Il peut y avoir un truc comme ça. Pour d'autres, ça va être une nouvelle passion pour une activité. On a la carte de la grande prêtresse. Oui, je vous disais, vous allez porter votre regard sur quelque chose. Ici, avec la carte de la grande prêtresse, regardez, oui, comment les autres se comportent avec vous, comment on se... peut-être comment on se sert de vous également. Pour certains, ça peut être une nouvelle passion et vous faites une formation où vous apprenez à en savoir, enfin, vous voulez en savoir plus sur le sujet. Il y a quelque chose ici, on est entouré de bâtons, hein, donc créativité, leadership, charisme. Vous vous affirmez là, les poissons. La carte du diable, donc je vous disais, soit il y a eu quelque chose, vous êtes senti emprisonné, donc vous vous libérez. D'ailleurs, on avait le 2 d'épée, et là au dos du jeu, on le retrouve dans les messages là du début, le 2 d'épée, une décision à prendre. Ça peut être ça aussi. Ras-le-bol d'être dans l'hésitation, on y va, on fonce. Il y a une fatigue, un ras-le-bol. La carte du diable, elle est positive pour tout ce qui concerne justement votre ambition. Et là, vous en avez de l'ambition. Vous avez de l'ambition, vous avez du désir, de la passion pour quelque chose ou pour quelqu'un. Et voilà, vous transformez. Alors, je vais recouvrir, on va regarder cet as de bâton, de quoi il nous parle. Cet as de bâton, on a la carte de l'ermite. On a le 8 de coupe. Ouais, c'est ça. Ça va passer par... vous allez prendre une décision. Voilà, peut-être parce que jusqu'à présent, vous étiez dans l'indécision, mais peut-être que vous étiez dans l'indécision parce que vous vouliez faire plaisir à tout le monde. Vous voyez, ça peut être ça. Donc là, vous allez vous montrer un radical. Vous allez vous montrer différent, là, en restant toujours cette personne sensible et aimante, bienveillante, empathique que vous êtes. Oui, cependant pas pour tout le monde. Je pense que soit peut-être tout le monde s'est mêlé de vos histoires, s'est mêlé de vos projets, etc. Et donc ras-le-bol d'écouter tout le monde. Vous prenez vous-même la décision et vous vous lancez dans ce que vous voulez faire. On quitte une situation ici avec le 8 de coupe. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la carte de la tempérance. On vous dit d'y aller un peu mollo. Ils ne sont pas habitués à vous voir comme ça. Ça peut être aussi le fait de quitter une situation conflictuelle. Voyez, vous allez faire quelque chose dans ce sens-là. Inévitablement, ça va ramener la paix parce que vous allez arrêter de nourrir le truc. Vous allez arrêter de donner de l'énergie là-dedans. Ouais, la reine de bâton, vous voyez, c'est impressionnant. Hein. Le cavalier d'épée, la carte de la tour, la lune, l'impératrice. Ça peut être, on vous a fait miroiter, on vous a fait attendre, on ne vous a pas dit toute la vérité, rien que la vérité. Il y a un truc comme ça. Voilà, on a poussé le bouchon trop loin. Et là, eh ben voilà, c'est gros changement pour vous, grosse prise de conscience et puis affirmation exceptionnelle. Alors, on va regarder ce qu'on nous dit sur le roi de bâton et le cavalier de bâton. On a le 9 d'épée. Incroyable. On a la carte de l'empereur, le roi de pentacle. Ah, ouais, vous allez faire une fine équipe. Je vois d'autres personnes autour de vous. C'est peut-être des nouvelles rencontres que vous allez faire. Il y a quelque chose vraiment qui vous met sur un piédestal, qui vous fait voir la vie en grand, qui vous... Vous voyez la carte de l'empereur, le roi de pentacle. C'est des énergies, c'est des personnes fortes, c'est des personnes solides, fiables, qui entreprennent, etc. Vous dépassez vos peurs, hein, on a le 9 d'épée, donc, mais justement, c'est ça qui fait
qu'on est courageux. C'est quand on arrive, s'il n'y a pas de peur, il n'y a pas de courage. Voilà, vous allez vous montrer courageux les poissons. Sur la grande prêtresse, on a la carte du fou. En fait, vous allez dire les choses. C'est peut-être ça aussi, la grande prêtresse, la carte de la lune. Vous allez dire les choses comme elles sont, telles que vous les pensez. Arrêtez de faire des secrets, arrêtez de faire des cachotteries. Il y a un truc comme ça, un peu de révélation. Voyez, peut-être que vous ne disiez pas grand-chose. Voilà, vous étiez une bonne patte, gentille, conciliante, etc. Et là, c'est terminé. On a la carte de l'étoile. Elle est beaucoup ressortie pour quasiment tous les signes ce mois-ci. La carte de l'étoile, c'est d'une, la protection, c'est deux, le rêve qui se réalise. On a le 3 de Pentacle, le 9 de Pentacle, page de Pentacle, 2 de coupe, ouais, le jugement. Ça va être un mois très important pour vous. Vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Vous allez être très différent aussi, davantage affirmé, davantage créatif. Les personnes aussi qui gravitent autour de vous vont changer. Je ne sais pas par rapport à quoi. Ça peut être dans tous les domaines sont ici concernés, évidemment. Ouais, on a le cavalier de coupe. Ça peut me parler d'une relation ici. Peut-être une relation qui était cachée, ras-le-bol. Ça peut être, je sais pas, une triangulaire aussi, parce qu'on a le 3 de Pentacle. Ça peut être vraiment tout un tas de choses. Par contre, ce qu'il y a à retenir, c'est que sur ce mois de mars, vous prenez des décisions importantes. Vous vous affirmez davantage et vous commencez quelque chose de nouveau entouré des bonnes personnes. Et vous quittez aussi tout ce qui est situation conflictuelle, crise, etc. On a la carte de la justice aussi. En plus, il y a un feu vert. Vous êtes, comment dire, guidé vers ça. On va vous soutenir autour de vous, mais aussi là-haut, on va vous soutenir. Alors, sur le diable, le 7 de bâton, ouais. Vous vous défendez aussi hein, face à ce diable. Excusez-moi, elle est tombée. On a le 7 d'épée. Derrière, on a la reine de bâton, on a la carte de la tour et on a l'impératrice, la roue de fortune. Vous obtenez justice aussi. Vous obtenez justice, vous obtenez, bah oui, vous obtenez réparation par rapport à un vol ou une trahison. Vous voyez, le 7 d'épée, c'est ça. Hein. Et puis, vous ouvrez les yeux. Vous vous ouvrez très grand les yeux. Ce qui est beau, c'est que vous restez toujours ce qui fait votre beauté au final, votre gentillesse, votre bienveillance. Par contre, là, votre sensibilité, elle est maîtrisée et vous la distribuez à bon escient. Et enfin, sur la carte de la justice, on a le cavalier de Pentacle. On me parle aussi vraiment d'une situation difficile qui se termine et qui vous donne bah oui, le feu vert pour avancer, pour continuer. Vous êtes en train de construire quelque chose de nouveau là, avancer différemment. Derrière, on a la carte des amoureux qui nous parle. Bah oui, mais je pense que ce dilemme, cette indécision, etc., elle est là fin février, peut-être tout début mars. Elle disparaît après parce que vous la prenez la décision. Vous sortez de la confusion. Même si vous ne savez pas où ça va vous mener, hein, avec la carte du fou, n'empêche, vous en avez marre. Voilà. Vous en avez marre, il y a un ras-le-bol, il y a de la fatigue, donc on passe à l'action. Si les autres ne font rien, vous allez agir. Allez, on va continuer, on va poursuivre avec l'oracle des miroirs. Donc pour les poissons en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de mars 2025.
Allez, pour les poissons. À la coupe, on a la carte du changement et on a la carte de l'étranger. Nouveaux horizons, nouvelles connaissances. Derrière, on a l'ouverture, le verdict, vous voyez. Il y a quelque chose, là, il y a une réponse que vous attendez, hein, ou alors vous deviez prendre une décision, je ne sais pas. En tout cas, c'est ça qui ouvre la porte au changement. Derrière, on a le cadeau, on a l'examen. C'est vrai qu'on avait le cavalier de coupe, donc peut-être une proposition que l'on va vous faire, peut-être une rencontre, peut-être l'amour aussi qui va rentrer dans votre vie. Alors, c'est marrant parce que si c'est ça, on me parle de... Comment dire, de quelque chose un peu à la dérobée. On ne prend pas la grande porte, peut-être donc une rencontre qui va se faire dans des circonstances un peu inhabituelles. On a la carte de la projection, on a la carte de l'amour, la carte de l'ouverture. Bon, pour certains, clairement, là, il se passe quelque chose au niveau sentimental, une relation qui se concrétise, un engagement qui est pris ou alors une rencontre. Alors, j'en ai deux. J'ai l'enfant, la maison. On a la carte de l'étranger, peut y avoir un... Alors, on me parlait, par exemple, dans le cadre d'une rencontre, de quelque chose d'inhabituel, enfin, oui, d'un peu original. Donc, peut-être quelqu'un qui vit à l'étranger, peut-être quelqu'un d'origine différente. On peut me parler aussi ici de déménagement. D'ailleurs, on avait le 8 de coupe, vous quittez quelque chose. On a là le boomerang, on a le temps. On a la joie. Ouais. C'est comme si on vous rend ce que l'on vous doit. Voilà. On redonne à César ce qui appartient à César. Pour certains, là, ce qu'on me dit, c'est que vous allez briller. Voilà, vous allez briller, vous allez rayonner. Et donc, il y a une forme de réussite, de succès. Et c'est peut-être ça d'ailleurs aussi qui va vous permettre d'éloigner les personnes qui attendent beaucoup de vous, parce que vous allez voir tout de suite les pique-assiettes ou les personnes qui vont vouloir profiter justement de votre succès, de votre rayonnement. Ils vont venir se faire dorer la pilule auprès de vous là. Ça aussi, ça va vous ouvrir les yeux et ça va vous permettre de voir peut-être qui est sincère, qui ne l'est pas. Au dos du jeu, on a la carte de la fécondité, on a la carte de la loi, ouais, la réunion, on parle d'accord ici, on parle d'accord, de verdict positif, c'est quelque chose que vous appréhendez, par contre ça se passe bien, peu importe le verdict en question ou la situation en question, hein, là on parle de quelque chose qui aboutit avec la carte de la fécondité. Ça fait longtemps quelque part, en plus on a la carte du temps, que vous l'attendez, donc il y a de la joie, hein, vous êtes vraiment très très content là sur ce mois de mars. Ouais, il y a un aboutissement heureux, ce qui va vous permettre de vous projeter. En fait, vous allez avoir... Oui, vous allez vous dire que vous avez de la chance, mais quelque part, bon, pas vraiment parce que c'est mérité, hein, comme je le disais tout à l'heure, on rend à César ce qui appartient à César. Mais ça va avoir aussi un effet positif sur votre vie en général, sur vos amours, sur vos relations, sur le matériel. Donc je ne sais pas de quoi il s'agit. Alors, sur la projection, l'amour, l'ouverture... La carte de la fatalité, peut y avoir un coup de foudre là. Hein.
Ou peut-être quelqu'un qui revient. Peut-être quelqu'un qui revient vers vous. On a les correspondances, le contrat, la clairvoyance. Ah là là. Le changement, le cadeau. C'est un mois exceptionnel là pour vous, hein, les poissons. Il y a quelque chose de très heureux. Quelque chose, oui, d'exceptionnel. Soit peut-être au niveau amoureux, mais ça peut être aussi la maison de vos rêves que vous allez trouver. Ça peut être un projet qui se concrétise. Ça peut être aussi un travail passionnant dans lequel vous allez être reconnu, etc. Il y a vraiment beaucoup de joie. Hein. Beaucoup de joie, beaucoup de changements. Voyez, on a la carte du retard. Ça vous était destiné. Hein. On vous le devait. Là, le cadeau. Ouais, très positif. Hein. C'est fou. Vous voyez, vous allez avoir des étoiles dans les yeux là. Sur l'enfant, la maison, l'étranger. Vous en revenez pas, en fait. Ouais, on a le bouclier, la jalousie, le voyage. C'est ce que je vous disais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez briller, rayonner. Et il y en a qui vont avoir envie de profiter de ça. Hein. Il y a des envieux. Peut-être aussi que pour certains, vous allez en fait juste vous apercevoir que ce qui vous a retardé dans votre avancée, c'est ces personnes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, c'est pour votre avancement, pour votre évolution, il y a des personnes qui ne doivent plus être à vos côtés parce qu'elles vous tirent vers le bas alors que vous êtes en train de vous envoler là, les poissons. Hein. Et enfin, le boomerang, le temps, la joie. De la joie, du bonheur qu'on a attendu. On a la carte du miroir magique, c'est magnifique. En plus de ça, vous êtes protégés, c'est exceptionnel. On a la carte de la sexualité. Tout va bien pour vous, les poissons, sur ce mois de mars. Même plus que bien. Hein. Allez, je vais prendre un dernier message. On termine en beauté avec vous. Un dernier message pour les poissons. Pour le mois de mars 2025. Transmute les scènes difficiles de la vie. Cette carte vous invite à visualiser une scène positive à la place de chaque scène difficile de manière à manifester des événements positifs. Et des événements positifs, il y en a à l'appel pour vous sur ce mois de mars. Derrière, on a le féminin, du féminin blessé au féminin sacré. En vous libérant de siècles de conditionnements liés à votre statut de femme, vous libérez toutes les femmes ayant vécu sous la domination patriarcale. On a là la même chose, version masculin bien sûr. Là, ce que je ressens, c'est que vous vous métamorphosez en fait. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous étiez peut-être un petit poisson qui se cachait dans les rochers, tout ça, qui restait à l'abri. Et là, vous êtes le gros poisson qui se montre avec, voyez, vous transformez en requin. Enfin, non, pas en requin, un poisson impressionnant, un poisson qui impose le respect. Pas un requin, parce que vous avez toujours ce côté très, voyez, sensible. Hein, le fond reste le même au final. C'est juste le reste qui change. Voilà, en tout cas, un très bon mois de mars pour vous, les poissons. Je vous le souhaite de tout cœur, en tout cas. J'espère que cette guidance vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. On se retrouve prochainement pour une guidance sentimentale. On va aller voir côté cœur ce qu'on nous raconte pour vous. En attendant, prenez soin de vous. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse. À très vite, les poissons.